La grand-mère qui m'a nourri n'a jamais connu mon nom. Oh oui, l'homme m'appelle, l'homme m'appelle, l'homme m'appelle, fait de pine, fait de rose, c'est mon nom. En grec on dit, je vais croire qu'on dit c'est magnétique Bodoué, oh oui. Je vais croire qu'on dit c'est magnétique Bodoué, oh oui. Mayoda sou dadada, mayoda sou dadada. Bon les gars, je voulais demander quelque chose. Affaire des droits de l'homme là, comment ça se passe? Oh, peut-être moi je peux ne pas savoir. Pardon, si vous savez quelque chose, dites-moi. Parce que je n'ai jamais compris l'affaire des droits de l'homme là. Un pays qui est sorti de la guerre, où des gens attaquent toujours, quand l'armée de Côte d'Ivoire réplique, on dit affaire des droits de l'homme. Alors je ne sais pas qu'est-ce qu'on doit faire. Non, ils n'ont qu'à me dire qu'est-ce qu'on fait. Ça veut dire que si quelqu'un te tape, tu ne parles pas. Il te pique, tu ne tapes pas. Là on sait que tu es un pays, grand pays des droits de l'homme. C'est ça. La Côte d'Ivoire sort d'une crise. Mais vous-même, vous constatez que tous les jours, que de fait, chaque 3 jours à l'intervalle, chaque camp militaire est attaqué, des individus attaquent à la calache, des gens attaquent des domiciles, les bandits tuent, tout ça là. Des policiers font des exactions, d'autres travaillent des faits, font des exactions. Quand on vient appliquer la sentence pour amener la quiétude, on dit que les droits de l'homme ne sont pas respectés en Côte d'Ivoire. Mais comment voulez-vous que les droits de l'homme soient respectés lorsque les bandits des grands chemins sont dans ce pays-là, sont dans ce pays? Et quand un gouvernement essaie de lutter contre cela, on parle des droits de l'homme. Moi, je pense qu'ici en Côte d'Ivoire, il n'y a pas beaucoup trop d'exemples. C'est parce qu'on sort d'une crise. Sinon, je n'ai pas gâté le nom de la scène pour dire qu'il fait de la même mise de la dictature sur la justice, il fait des choses, des tueries, des exactions, des tout. Non, si je vous dis ça, c'est que je suis un conspirateur mental. C'est fou. C'est fou. Mais c'est le comportement des gens même. Quand des gens se lèvent, ils savent attaquer Azito, qui nous donne du courant. Que vous qu'on fasse. Aujourd'hui, je vous parle à main, il n'y a pas courant de 18h à 23h. C'est-à-dire, Danane, Zonien, Biancouma, ils se partagent les heures de courant, on donne ici, après on donne ici, on donne ici. À cause de la centrale d'Azito, dont la turbine, une turbine a été attaquée. Cette zone là-bas aujourd'hui n'a pas de courant. Est-ce que c'est ça qu'on appelle faire la politique? Est-ce que c'est ça qu'on appelle en vouloir Alassane? Mais si vous ne voulez pas Alassane, allez attaquer sa maison, je vous en prie, laissez-nous avoir du courant quand même. On n'a pas besoin de courant aussi. Parce que, voilà, c'est ça. Tant que Gbagbo n'est pas venu au pouvoir, on ne va pas avoir courant. On ne peut plus payer du riz. On ne peut pas prendre un camion. Vraiment. Même si vous êtes parti libérer Gbagbo là, il va venir dans quel avion pour venir en Côte d'Ivoire? C'est l'avion pour les Blancs qui l'envoient là-bas. Ils vont dire qu'il ne vient pas. Il y a quel problème? Sinon, au niveau des droits de l'homme en Côte d'Ivoire, il faut que je vous dise, les droits de l'homme sont respectés. Pas à 100%, parce que notre parti on est à 100%. Mais je vous dis, à 80-75%, il y a les droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Alassane lui-même là, il a subi les inconvénients des droits de l'homme. Il sait comment il a souffert. Je ne pense pas que lui, ce qu'il a subi, il peut faire subir ça aux autres personnes. Vraiment, quand on dit ça, je suis vraiment quoi. Ça, quand on parle des droits de l'homme, vraiment, ça a beaucoup fait quelque chose. Voilà, vraiment, ça m'a fait quelque chose, quoi. Sinon, vraiment, il y a quelle victime qui est maltraitée ici? Ils sont là, allez trouver en prison, tout le monde est là. Mais il faut, quand tu es en prison, il faut savoir que tu es en prison, maintenant, il y a plutôt de liberté. Ou bien, droit de l'homme, c'est quoi? Celui qui est parti en prison, on a qu'à lui donner mayonnaise, matin, il va déjeuner. De donner quoi? De faire ragoût de pommes de terre. Demain, la samedi, on va l'envoyer en boîte, il va danser, on va le ramener. On va envoyer une femme, il va coucher avec ça. À ce moment-là, pourquoi il est parti en prison alors? Quand tu n'es pas en prison, ça veut dire que tu paies une partie de tes droits, de ta liberté. Tu peux être en prison, elle dit moi je suis en ville, je ne suis pas parti en prison. Si je mets mayonnaise, il met mayonnaise. Je mets un riz là, il met un riz là. Je viens en boîte, il va en boîte. Je vais chercher femme, il va chercher femme. Dans ce cas-là, où est président dans ce cas? Il n'y a pas de prison quand même. Moi, je pense que les droits de l'homme, on dirait que c'est un organisme qui sait toujours attaquer les gouvernants. J'ai l'impression, quoi. Au départ, je ne voyais pas ça. Autant de Gbagbo, les gars attaquaient tout le temps Gbagbo. Non, parce que c'est des gens qui disaient la vérité. Mais c'est faux. Ils ont attaqué, fatigué Gbagbo comme ça, jusqu'à le monsieur, il est parti. Jusqu'à lui, il a mal à la tête, il est parti. À la tête, il n'a pas encore fait 2 mois, 1 an déjà, on dit droit de l'homme, droit de l'homme. On dirait que c'est des moyens de pression qu'ils font sur les gouvernants pour structurer un peu d'argent, pour se faire important, se faire voir, se faire important, et puis on va leur donner des enveloppes. On n'est plus prêt pour ça. Hein? On n'est pas prêt pour ça. Vous avez compris? But de faire dit, on n'est pas prêt pour ça. On sort d'une guerre, on doit pacifier le pays, tenter le pays. C'est dans notre intérêt, vous-même c'est dans vos intérêts. À bon entendeur, à la prochaine.